À sa création en 2018, l'ambition était de devenir le plus grand centre professionnel moderne de couture et des métiers de la mode de Guinée. Aujourd'hui, il se mesure à la taille des géants de la sous-région et du continent africain. Karine Pritzker, Academy of Art and Fashion CAPAF, fort de son cadre, ses matériels de dernière génération, ses professeurs qualifiés et de son performant système éducatif est situé à Nongotadi, dans la commune de Ratoma. La fondatrice de ce centre de formation professionnelle américano-guinéen, elle aussi passionnée de la couture et des métiers de la mode, nous parle du début de cette aventure. Durant le festival qu'on fait ici depuis 5 ans, qui s'appelle la Guinée Fashion Fest, et la Guinée Fashion Fest consiste à mobiliser les stylistes du monde entier et les mélanger avec les stylistes guinéens. Donc l'idée est vraiment venue du fait qu'il y avait le besoin ici et il y avait un peu de concurrence, bon pour moi, il y avait un peu de concurrence entre les Ivoiriens, les Sénégalais et les Guinéens. Et je pense à chaque fois qu'il y avait un festival, il y avait toujours quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et qu'à un moment donné, j'ai fait une réunion avec ma sœur, Binette. On a demandé pourquoi vous, les Guinéens, à chaque festival, c'est la 3e fois qu'on fait un festival, vous faites toujours la même chose. Et il y a toujours des détails qui ne sont pas bien. Donc, ils nous ont expliqué les moyens. Ils n'ont pas les moyens, déjà, de faire une bonne finition. Ils ne sont pas éduqués, mais formés comme les autres stylistes. Donc, l'idée est venue tout de suite de là. Donc, je me suis dit, quand j'aurai les moyens, je vais les aider. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. À l'intérieur de ce duplex, une soixantaine de jeunes filles, des jeunes filles qui aspirent à être des modèles dans ce domaine, un domaine que je dirais concurrentiel. Le centre a 75 élèves, toutes des jeunes filles, toutes sponsorisées par des sociétés Guinée Games, par une fondation qui s'appelle Volontaires d'Afrique, qui est pour Samba Bachili, par l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur des États-Unis qui est décédé, et plein d'autres personnes qui ont bien voulu m'accompagner en payant pour une fille, 2, 3, 4, par même Monsieur Naïté, qui a sponsorisé une dizaine de filles ici. Donc, et on offre des formations début couture, renforcement de capacité, surtout au niveau de la mode. Et on fait des classes aussi intermédiaires de langue en anglais. Et puis on fait de renforcement de capacité parce que la majorité des filles qui sont ici ont abandonné les cours. Donc on voulait un peu les rattraper et si jamais un jour il y a un moyen de se déplacer, elles peuvent parler de leur collection. Si elles font des collections, ils peuvent parler de leur collection parce qu'on ne parle pas que peu les sous-sous. Donc en français, en anglais, elles peuvent se débrouiller. Donc et on offre aussi l'informatique. Mais au niveau du design, on n'a pas commencé, mais c'est dans le programme. Et pour faire les choses outre que la concurrence, Karine Pritzker, Academy of Art and Fashion, se veut un centre de formation professionnelle, mais un centre avec sa propre marque. C'est que nous, ici, déjà, on fait notre propre textile, qui est typiquement guinéen. Les autres centres, j'étais au Gabon il y a peut-être un mois maintenant, où on a présenté notre propre collection qui est typiquement guinéen. On fabrique notre propre, on fait comme ce que je porte là, on l'a fabriqué, le tissu, on a fait la teinture avec des femmes, une petite coopérative qu'on a mis en place à Kindia. Donc on fabrique nos
C'est-à-dire, nous, on les ramène les tissus blancs et les modèles qu'on veut et ils nous font la teinture. Donc ça, c'est typiquement nous ici. Et si vous voyez des modèles comme ça ou bien des tenues comme ça en ville, c'est que on a commencé ça ici. Et c'est ce que je veux, pas seulement que ça soit ici, je veux exporter ça aux États-Unis, en Europe, pour vraiment vendre le textile guinéen et aider ces jeunes femmes qui sont tellement talentueuses à être vues, à être connues un peu partout, quoi. Donc c'est un peu notre particularité. Et en plus de ça, on est 100% jeunes femmes. Donc n'importe qui peut appeler. Si tu es passionné de la mode, on veut vraiment des gens qui sont passionnés, qui veulent s'en sortir ou qui veulent être indépendants. C'est pas seulement pour les femmes, hein, mais c'est fait exprès pour les femmes. Le centre est certes réservé aux jeunes filles et femmes, mais il y a aussi de la place pour les hommes. Comme vous voyez, mon staff, ils sont tous jeunes, qui ont fini les études, qui n'avaient pas de travail. On essaye d'insérer le maximum des jeunes pour travailler ici. On peut dire, entre le staff et les profs, on a une douzaine de personnes qui est fixe, qui travaillent ici. Et en plus de ça, depuis la pandémie, on a vraiment, on a fermé pendant un moment et après, on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut apporter parce qu'on a des machines et tout, qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau de la population pour lutter contre cette pandémie-là. Et on s'est mis sur la fabrication des masques. Et aujourd'hui, je pense qu'on était les premiers à fabriquer les masques lavables, là. Et vu qu'on a une société de textile qui est notre partenaire, il nous a ramené du textile au début. On avait déjà le textile ici parce que quand on a ouvert, on avait au moins pour un conteneur de textile. Et on a commencé à fabriquer les masques. Et au début, c'était gratuit et après, les sociétés ont commencé à appeler. Et aujourd'hui, on a 50 personnes qui travaillent tous les jours juste pour la fabrication des masques. On a une commande de là où on vous parle, vous allez voir les gens qui sont dans les ateliers. On a une commande de 150 000 masques à livrer d'ici la fin du mois. Donc il y a vraiment une équipe qui se relaie jour et nuit pour faire ça. Avec des cours dispensés par des professionnels allant de la théorie à la pratique, CAPAF s'inspire aussi du modèle de formation des grandes écoles de mode en Europe et aux États-Unis. Durant notre visite guidée, nous nous introduisons dans la salle de classe A. Une salle de classe avec un effectif de plus de 20 étudiantes à la charge de M. Mohamed Sani. Dans l'ensemble de cette classe, nous avons des filles qui n'ont pas un niveau tellement élevé, mais là, nous essayons par des cours de français et cours de mathématiques pour rehausser leur niveau afin qu'ils puissent apprendre la couture autrement, de manière professionnelle. Aujourd'hui, c'était l'évaluation du premier mois de cours. Donc, c'était une évaluation écrite, mais là, on est en train de faire la correction. Donc, c'est un cours de couture théorique aujourd'hui qu'on avait à faire. Fatoumata Keïta étudie au sein de ce centre. Elle se réjouit de la formation qu'elle reçoit au niveau de cet espace américano-guinéen de couture et de la mode. Ce que moi je réserve ici, c'est quelque chose de bien parce qu'avant je ne pouvais pas confectionner certaines choses, mais actuellement je me débrouille pas mal. Pour le moment, les formations principales que je reçois ici, c'est pour juste confectionner les blouses et confectionner les bavettes actuelles pour le moment parce que sur le marché, c'est ce qu'on produit pour le moment. Si la création de ce centre dédié à la couture et au métier de la mode a été précédée par Guinea Fashion Fest, la présidente fondatrice de CAPAF et cofondatrice de ce grand festival de la mode explique cependant le bien fondé de ce rendez-vous pluridisciplinaire en design technique,
coupe, confection, stylisme et modélisme qui se tient chaque fin d'année ici à Conakry. La Guinée Fashion Fest a été créée par ma petite sœur que vous allez avoir le temps Et moi, je suis venue en tant que cofondatrice avec mon ONG qui s'appelle Mina Foundation. Ce qu'on a fait, c'est pas le typique fashion. Nous, on fait fashion et humanitaire ensemble. Donc, on a relié les deux. Au début, pendant les 5 premières années, on a fait, les 4 premières années, on a fait le festival ici chaque année au mois de novembre, où justement, on avait tous les jeunes stylistes qui ont présenté leur collection chaque année. Et après ça, on a essayé d'aider notre village qui n'avait pas d'école. Et aujourd'hui, on a quand même 250 élèves qui sont à notre charge par rapport à Mina Foundation et Guinée Fashion Fest. Donc, on faisait le festival et après, il y a un dîner gala et les recettes du dîner gala, on finançait soit on achetait les kits pour l'école et les profs, on paye les profs et on a renouvelé l'école et aujourd'hui, il y a plus de personnes qui amènent leurs enfants. La Guinée Fashion Fest, CAPAF, c'est vraiment une continuité de former, la formation, l'éducation, vraiment lutter contre toute forme de violence pour les femmes, les éduquer, c'est-à-dire pour qu'elles puissent être indépendantes. Nous, on est des femmes, on est indépendantes, on aimerait vraiment que nos sœurs soient comme nous parce que avec elles, on peut les accompagner pour vraiment jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à ce que celles qui veulent vraiment être indépendantes financièrement, on va les accompagner. C'est pas seulement l'école et on va continuer de faire la Guinée Fashion Fest pour vraiment montrer à l'extérieur du pays qu'est-ce qu'on fait. Parce que la Guinée Fashion Fest, pour vous dire, on n'est pas financé, mais accompagné par TV5 Monde. Donc, si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir tous nos événements qu'on fait, que ce soit ici, à New York et à Paris. Ils nous suivent jusque dans notre village. Donc, chaque année, ils sont là. Pendant une semaine, ils nous suivent, ils suivent tout ce qu'on fait. Diplômé en gestion d'administration des affaires à San Francisco aux États-Unis et toujours au parfum de ce qui a trait à la beauté et à la valorisation de la sphère féminine, Aminata Diallo est mariée et mère de 3 enfants. Si aujourd'hui elle a un message pour la jeune génération, en particulier les filles, c'est de les exhorter à la formation. Moi, mon dernier mot pour la nouvelle génération de jeunes femmes, c'est de se former. C'est pas pour dire seulement, OK, je peux aller à l'université, mais si l'université ne marche pas, tu peux avoir une autre formation à côté. Donc, la formation est très importante et l'indépendance de la jeune femme, l'autonomisation de la jeune femme est très importante pour moi et c'est ce que j'aimerais donner. Je sais pas si on peut m'appeler modèle, mais en tout cas, moi, c'est une passion pour moi. Franchement, je le fais avec plaisir et j'adore faire ce que je fais. Et j'espère que beaucoup d'autres personnes viendront pour qu'on puisse être ensemble et travailler ensemble, quoi. C'est ça, et c'est la formation, la formation, la formation. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro du grand format de la rédaction de Diouma Média. Nous étions aujourd'hui avec Madame Aminata Diallo. Elle est fondatrice de ce centre de création de la mode dont vous voyez autour de moi ici. On se retrouve très très bientôt. Il faut rappeler que ce centre est un véritable centre d'attraction de mode pour la jeune génération auquel on peut d'ailleurs s'en inspirer. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du grand format de la rédaction de Diouma Média. Au revoir.